Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va. Alors, l'énergie du tarot, on a l'empereur. Ensuite, on a du pentacle, du denier, hein, donc chevalier, as. Et ensuite, le 4 d'épée. Moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a certainement une belle opportunité. Quelque chose qui vous propose quelque chose. Enfin, quelque chose qui vous propose quelque chose, une opportunité, un changement, quelque chose qui peut être matériel, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être en rapport avec l'achat ou la vente d'une maison, par exemple. On verra tout ça avec le Normand. En tout cas, ici, il y a une belle opportunité. Et cette énergie, c'est une énergie qui... notamment avec le 4 d'atamé, enfin le 4 d'épée, c'est vraiment l'énergie de patience, d'accord? Peut-être pour débloquer justement une situation, peut-être pour prendre position dans un projet, hein, prendre sa place au sein d'un projet professionnel, j'entends ça. En tout cas, le 4 d'épée, c'est la patience, c'est le fait de prendre du repos, peut-être du recul, hein, pour pouvoir réfléchir. Peut-être que pour certains, c'est un projet de vacances d'ailleurs, hein, c'est possible. On réfléchit à son futur projet de vacances. Bon, c'est une possibilité, hein, on n'a pas tous des problèmes. Donc ici, on sent que, ouais, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus puissant que ça. C'est pas forcément un voyage. Des vacances pour l'été prochain, c'est vraiment prendre position pour un nouveau départ dans sa vie, avec la carte du fou derrière, on a vraiment envie d'avancer, sauf que pour l'instant, on est peut-être plus dans l'opportunité qui va être présentée et pour laquelle il va falloir s'organiser. Il va falloir peut-être prendre des décisions, consulter des personnes pour avoir des renseignements. Vous voyez, c'est un peu dans cette optique-là. Donc du coup, c'est pas tout à fait encore le moment.
mais il y a une possibilité de prendre ce nouveau départ, je dirais. Donc, il y a la possibilité d'inscrire dans la matière un nouveau projet, un nouveau départ. Et c'est comme si vous voyez un petit peu le bout du tunnel, d'accord? On n'y est pas encore, mais voilà, c'est accessible. En tout cas, on touche du doigt une possible réussite. Avec l'As de Pentacle, c'est quand même une carte très positive. Chevalier de Pentacle, c'est une opportunité. Hein, c'est le fait d'avancer, mais d'avoir les moyens d'avancer. Hein. Et c'est pour ça que peut-être ici, il y a une problématique peut-être juridique, pas forcément juridique, mais une problématique administrative, une problématique officielle, hein, pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ. Voilà. Bon. Et là, il y a une réflexion, il y a un temps de pause pour vous permettre d'aller faire le premier pas, peut-être. D'accord ? Bon, avec le Normand, on voit bien qu'il y a une opportunité. Hein. On a la carte du bouquet qui termine. En plus, c'est une belle opportunité. On a vraiment la carte du lys ici, qui suggère la sérénité, la paix, hein, peut-être des retrouvailles. C'est possible, hein, si on parle de relations, de retrouver avec quelqu'un peut-être un peu plus âgé, c'est possible. Bon, c'est avec qui il y a eu un petit souci de blocage, hein, ça peut être ça. On va parler de votre développement personnel avec le côté énergie intérieure. On sent bien qu'il y a un blocage ici, hein, et c'est en rapport avec votre confiance. La carte de l'ours, c'est en rapport avec votre positionnement. Et du coup, on sent que c'est quelque chose qui va... on va vous apporter l'opportunité ici de retrouver peut-être une assise sociale, comme j'aime bien employer ce terme avec la carte de l'ours. Une confiance en vous, un mieux-être, d'accord? Une force, une nouvelle force. Et ça, c'était bloqué. On sent qu'il y a eu un blocage qui dure depuis, je pense, un petit moment pour vous, les poissons. Alors, pour certains, ça peut être des années. Hein, voilà. Et on sent qu'il y a cette opportunité-là de pouvoir prendre un nouveau départ sur ces énergies un peu bloquées. Ça, c'est en développement personnel. Ensuite, il est possible que, administrativement, il y ait une proposition par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie. On sent que ça a été bloqué, peut-être justement à cause d'une décision. Ça peut être une décision de justice, une décision juridique, avec la carte du lys et de l'ours. On sent que ça a été bloqué pendant un petit moment, mais que vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui a été retardé, c'est pas forcément bloqué. Admettons, vous aviez envie de vendre votre maison, et puis la première vente c'est pas fait, le compromis a été signé, puis bon, la vente c'est pas fait. Et là, on sent qu'il y a quand même l'opportunité de pouvoir avancer sur ce dossier. D'accord ? C'est un peu cette chose-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'opportunité ici, si c'est professionnel par exemple, il est possible qu'on vous propose, surtout si vous travaillez dans le milieu un peu officiel, un peu d'accueil, ça peut être très vaste, hein. Ça peut être la restauration, ça peut être une entreprise publique, ça peut être une administration. Ça peut être un côté juridique aussi, hein, un notaire, un juge, au tribunal, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on sent que... vous avez ici peut-être une proposition, une opportunité de prendre un nouveau départ par rapport à ça. On va recouvrir. Hein. C'est général. En général, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est une configuration qui vous permet de dépasser une problématique ancienne qui était soit retardée, soit bloquée, par un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Derrière, on a une prise de décision, d'accord? On doit prendre une décision pour pouvoir faire évoluer les choses, pour pouvoir faire avancer cette situation qui est bloquée, d'accord? Soit dans votre énergie personnelle, soit dans une situation plus concrète qui peut concerner une maison, qui peut concerner un relationnel aussi, c'est possible, on va aller voir après. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une possibilité, d'accord? Alors, sur la carte du jardin, bon, ça saute. On a un choix, d'accord? On a une possibilité, je dirais. On a peut-être un changement de direction à faire. Hein. Ouais, bon, voilà. Hein. On a la faute, donc on a une décision à prendre. On a à s'affirmer par rapport à ces décisions, si j'entends.
On doit alors, c'est pas imposer, j'aime pas ce mot imposer, mais c'est s'affirmer dans ce que l'on veut, dans la décision qu'on va prendre, d'accord? Et là, on en est à son positionnement. Être en position d'empereur, pouvoir avoir des idées de stratégie, d'organisation, dire voilà, c'est comme ça, moi je sais ce que je veux et je me mets en tant que leader, d'accord, sur mes idées. Voilà, c'est un peu ça ici. C'est évidemment en but d'améliorer les choses. On est d'accord, la carte du jardin, c'est aussi l'amélioration, c'est le mieux-être. Donc, si on parle de votre énergie intérieure, on sent qu'ici, il y a un positionnement à avoir, qui peut être d'ailleurs, vous allez soit avoir l'opportunité de prendre ce positionnement, cette décision, soit vous ressourcez, vous vous aérez, et là on parle du 4 d'épée, hein, du fait de prendre un peu de pause, de recul pour pouvoir prendre ces décisions. Alors sur la maison, on a la carte du lys qui ressort. On sent que intérieurement c'est chahuté, hein, d'accord, on retrouve cette partie sérénité avec la carte du lys. Mais on a aussi les conflits intérieurs, d'accord? C'est comme si on oscillait, en fait, entre des tensions et une paix. Hein, voilà, c'est un peu ça ici. Et c'est émotionnel avec la carte de la Lune. Bon. En tout cas, par rapport à l'intériorité, on sent qu'émotionnellement, c'est un peu instable. Hein. Il y a des possibilités. Je pense que cette opportunité-là va permettre effectivement de retrouver une certaine paix intérieure. Ensuite, il peut y avoir des conflits hein, par rapport, et ça peut être des conflits juridiques hein, par rapport à la maison, par rapport à un lieu de vie. Il peut y avoir ça peut être par exemple un conflit de voisinage, c'est ce que j'entends. Ça peut être en rapport avec la vente d'une maison ou le bien carrément. Voilà. On peut aussi peut-être être en désaccord avec le propriétaire de son lieu de vie. Ça peut être ça. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui est assez officiel, hein, pour lequel on va aller peut-être chercher de l'aide auprès d'un notaire, auprès d'un avocat, voilà, juridique en tout cas. Alors, sur la carte du lys, il y a peut-être une question d'argent ici, hein, avec la carte des poissons, la carte du lys. La carte du cercueil suggère effectivement la fin de quelque chose, la transformation peut-être, ou peut-être des sacrifices à faire, c'est possible aussi. Ça me parle de communication aussi, ça me parle d'échange, de transformation grâce aux échanges peut-être, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, en restant peut-être fidèle à ce que l'on veut, en étant aligné sur ce que l'on croit, il y a cette question-là. Ensuite, ici, il peut y avoir une problématique juridique financière et où on fait appel à quelqu'un pour transformer. Et là, on va faire appel, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, à un notaire, un banquier, pourquoi pas, un juge, voilà, hein, d'accord, quelqu'un qui vienne peut-être, ou un coach, tout simplement, quelqu'un qui vient nous apporter un conseil, un avocat, vous voyez, un juriste. Alors, sur la carte de l'ours, on a la carte de la maison, hein, donc ici on parle bien de votre intériorité aussi, hein, le fait de reprendre confiance face à ce nouveau départ, à cette opportunité que vous avez de faire avancer les choses, un nouveau projet, un départ, une nouvelle situation. Alors on va mettre une troisième carte. Ouais, ici il y a une avancée, on va dire, il y a des nouvelles que vous pourriez recevoir concernant, voilà, une problématique de maison, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une problématique peut-être de localisation aussi, hein, c'est possible. On prend un nouveau départ, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un emménagement. Il y a des nouvelles ici qui sont plutôt officielles. Moi, je dirais qu'il y a une problématique quand même assez officielle avec des écrits, avec des échanges administratifs, avec un côté juridique derrière. Ici, si on parle de votre intériorité, de votre confiance en vous, du fait de reprendre votre place, de reprendre votre position dans la vie sociale, ici on a un nouveau départ qui est apporté par quelque chose, une nouvelle, hein, d'accord? Alors après, vous allez le situer là où vous en êtes vous, hein. Chaque cas est évidemment différent.
Alors, sur ce blocage, voyons voir. Bon, on trouve des solutions, hein, on évolue, on avance, d'accord? On travaille sur ces énergies du passé, ici, avec la carte de la croix, sur des souffrances, ça peut être dans ce sens-là d'ailleurs, sur un passé, hein, un passé récent, lointain, ça peut être sur des blessures aussi sur lesquelles on travaille. On trouve des solutions, en tout cas, pour dépasser les blocages, c'est ce qu'il faut retenir. Peu importe les blocages, je dirais ici, hein, ça peut être vraiment des blocages intérieurs, par manque de confiance, par peur, le fait de ne pas prendre de décision, d'être... alors, on peut être dans la procrastination aussi, c'est possible. Hein, mais en tout cas, par rapport au choix que l'on doit faire de nouveaux départs, d'avoir envie de partir de la situation que l'on connaît, d'avoir envie d'évoluer, eh bien, ici, il y a un travail à faire, un déblocage de situation qui va se passer parce que vous travaillez sur vos expériences passées, vous travaillez sur vos blessures d'enfance, sur vos souffrances, et vous mettez fin à quelque chose, d'accord? On trouve une solution pour mettre fin à une situation. Alors ici, il peut y avoir, c'est la fin d'un blocage, hein, évidemment. Alors sur cette opportunité, justement, alors on a l'arbre, les souris, blocage. Bon, il y a ici, je dirais, alors il peut y avoir je sais pas la santé, mais il peut y avoir un souci de positionnement face à cette opportunité à cause d'un problème de santé, d'accord? Il peut y avoir une problématique d'arrêt de travail. Ici, peut-être qu'on attend un remboursement, ça peut être ça, d'accord? On a un manque ici avec la carte des souris par rapport à peut-être une problématique de santé. Donc ici, voilà, on n'a pas reçu les indemnités, bon, c'est un peu difficile, oui, ça peut être ça. Bon, en tout cas, on a la possibilité d'avancer par rapport à ça. Ça peut être aussi l'opportunité, je dirais, de dépasser quelque chose, hein, une notion de stress. On retrouve l'énergie, on a la motivation, la carte de l'arbre parle de votre propre énergie. Donc on sent que c'est compliqué, on sent qu'il y a des blocages, on sent qu'il y a des manques. Peut-être de la procrastination, vraiment c'est ce que j'entends, hein. On remet toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire, et puis du coup on se retrouve des fois dans des situations qui sont bloquées parce qu'on aurait dû réagir plus tôt. Bon, il y a ce côté-là, d'accord, on aurait dû prendre sa place plus tôt. Il y a vraiment une problématique de positionnement, c'est-à-dire que vous allez avoir cette opportunité ce mois de mai, je pense, de prendre votre place, de vous positionner en tant qu'empereur, hein, voilà, et cette opportunité, il va falloir la saisir, voilà. Mais avec ce 4 d'épée, il y a vraiment les deux côtés. Il y a le côté, c'est pas le moment parce que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre du repos pour y réfléchir et pouvoir prendre la bonne décision, pour mettre un pas en avant avec le fou derrière. Mais il y a aussi le fait, bon, je verrai demain ce qui va se passer. D'accord? Et du coup, là, on parle de procrastination, on parle de remettre au lendemain toujours ce qu'on devrait faire le jour même et de peut-être passer à côté d'une belle opportunité. C'est possible, d'accord? Voilà. Donc après, à vous de savoir comment vous vous positionnez. Et évidemment, ça fait partie de votre libre arbitre. D'accord? Derrière la carte de l'étoile, j'ai pas regardé, mais on a... les nuages, ouais. On a des doutes, hein, on a des doutes sur cette opportunité, sur le fait d'y arriver. On ressent un peu le manque de confiance en soi, ici, les incertitudes, hein, côté solitude aussi, je pense. Et l'envie d'avancer, hein, mais l'obligation de prendre une décision, vous voyez, de ce nouveau départ, pour pouvoir évoluer. Alors ça peut être évidemment professionnel, mais on sent ici qu'il va falloir couper peut-être avec des énergies un peu négatives pour aller trouver la transformation, hein. Et là, on va parler vraiment de votre énergie intérieure, celle sur laquelle vous devez travailler, c'est-à-dire peut-être votre tendance à procrastiner ou votre tendance à manque de confiance en vous, votre méfiance, hein, voilà, on peut parler de ça, d'accord? Donc, voyez où vous vous situez par rapport à ce tirage. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on sent
une problématique de confusion, évidemment. Peut-être dû à une espèce alors je dirais de mal-être, peut-être au niveau de la famille, au niveau du couple. Il y a si vous êtes célibataire, bah, c'est intérieur, on est d'accord. Il y a une possibilité d'amélioration, d'accord? On a la carte de l'amélioration, la carte de l'abondance. On a ici, on a quand même encore la carte de la confiance, hein. Peut-être que votre état, comment je pourrais vous dire ça? Votre état d'esprit, qui est celui en ce moment peut-être de la confusion, peut-être par rapport à une problématique d'argent, hein, de sécurité financière, ou de biens matériels, en rapport avec la maison, peut-être de tout à l'heure, hein, c'est possible. En tout cas, on vous sent un petit peu déséquilibré, un peu sous tension. Et au niveau relationnel, avoir besoin de couper avec ces énergies-là pour pouvoir améliorer la situation. Alors ici, il y a deux possibilités d'interprétation, parce que la carte de la confiance et la famille, le bonheur, peut-être que ce sont des énergies sur lesquelles vous vous reposez. La confiance que vous avez dans votre foyer, hein, dans votre relation, c'est possible. Ou la confiance que vous avez à l'intérieur de votre famille. Pour moi, c'est ça. Fait que vous allez réussir à gérer cette instabilité émotionnelle, instabilité d'humeur, instabilité due à peut-être une problématique, encore une fois, de sécurité, d'argent, de matériel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai pas vu. Action. Voilà, c'est quelque chose qui va vous pousser à l'action. D'accord? Ici, on a les amoureux. Donc, il y a encore une fois, une notion de devoir couper avec des énergies négatives, de reprendre confiance en soi pour pouvoir améliorer une situation et retrouver ici une notion de bonheur, soit dans une relation, soit votre bonheur personnel aussi, hein. Voilà, on peut très bien être célibataire ici et avoir besoin de travailler sur ses énergies personnelles pour pouvoir améliorer ce côté plénitude intérieure. Harmonie intérieure, d'accord? Donc, il y a vraiment besoin de couper. Couper avec quoi? Couper avec ses tensions, couper avec l'insatisfaction, la lassitude, couper avec le burn-out, peut-être, que vous avez à faire face, dont vous avez à faire face, je sais pas comment on dit. Et on sent ici que ça vous aidera à passer à l'action. Ça vous aidera à changer les choses, à aller vers un nouveau départ, celui que vous souhaitez, d'accord? Les amoureux, c'est... qu'est-ce qu'il y a après? La tour, oui. On sent ici que... peut-être, ça peut vous amener à passer à l'action, c'est-à-dire à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'émotionnel. Donc peut-être pour les célibataires, pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, l'imprévu, ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la sérénité. D'accord ? La carte de l'étoile, on a ici encore une fois une opportunité, et c'est bien ce que vous dit le tarot avec l'énergie, avec l'as de pentacle et chevalier de pentacle. Il y a une nouvelle opportunité qui là du coup pour le coup serait peut-être relationnelle, et ça vous aiderait ici à reprendre confiance, à couper avec des énergies de tension pour vous permettre de retrouver cette confiance en vous, d'accord ? Alors, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment les deux côtés. Soit vous êtes vraiment dans des énergies qui sont très difficiles parce que relationnellement, c'est compliqué, vous êtes dans la solitude, vous avez besoin d'améliorer les choses à ce niveau-là parce que vous êtes célibataire, vous avez des peurs, vous avez de la confusion, un déséquilibre, et vous devez couper avec ça pour pouvoir ici aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui soit évidemment... qui vous chamboule, d'accord? Donc peut-être une future rencontre. Et si vous êtes en couple, peut-être ici on sent que vous avez besoin peut-être, encore une fois, de couper avec des énergies de tension, mais que peut-être vous pouvez vous reposer sur ce que vous avez dans votre relation déjà. C'est votre relation sur laquelle vous travaillez qui va vous permettre de reprendre confiance et d'améliorer cette problématique de confusion, de déséquilibre, de burn-out. On peut parler de ça ici, d'accord? Peu importe
Pourquoi? Il peut y avoir une situation extérieure, hein, donc une problématique matérielle, une sécurité que vous n'avez peut-être plus financièrement. On se repose sur son partenaire de vie et on coupe du coup avec des énergies un peu de tension, d'incertitude. On reprend sa place d'empereur. Ou c'est le fait de travailler sur ses propres énergies qui fait qu'on arrive à améliorer les choses, à reprendre confiance et à gérer, encore une fois, cette énergie un peu négative, d'accord? Et ça nous permet d'accueillir, en fait, ici, action imprévue, on est dans des énergies de nouveau départ, hein. On a un imprévu, on a un changement, quelque chose qui chamboule, qui nous permet quand même d'aller vers la sérénité, hein, d'accord? L'impératrice croissance, on a le côté nouveau projet. On est dans cette énergie-là, en tout cas, hein. Donc, il y a vraiment des énergies négatives à dépasser, que vous allez dépasser au mois de mai. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes positif. Le soleil, c'est la positivité, c'est l'optimisme. C'est le fait de se rapprocher de quelqu'un de confiance. Ça peut même être quelqu'un d'officiel, hein. Ici, on peut parler de thérapeutique, hein. Voilà, avec la carte du pape. Il y a une notion de officiel, hein, quelqu'un, un coach, quelqu'un qui viendrait vous apporter son aide. Et du coup, ça vous permettrait de travailler sur ces énergies un peu difficiles et de retrouver ce bonheur au travers d'une nouvelle opportunité. D'accord? Allez, on va prendre, pour terminer, le conseil que pourrait vous donner votre âme, si elle pouvait parler. Si vous pouviez l'entendre, donc avec l'oracle de l'âme intuitive. Ben voilà, lâcher prise. On est dans le lâcher prise, d'accord? Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, hein. Ici, parfois, c'est vrai que c'est difficile de gérer ou de prendre une position. C'est difficile de retrouver sa place quelque part, parfois, que ce soit dans sa vie professionnelle, personnelle, même amoureuse. On ressent de la lassitude, on ressent des tensions. Et parfois, lâcher prise, c'est important d'abandonner, en fait, à l'univers, quelque part, de se dire, ok, maintenant, j'accueille ce qui va arriver, hein. Ça vous conduit à retrouver une paix, une connaissance intérieure. Et c'est là où on va pouvoir accueillir le changement. C'est là où on va pouvoir accueillir l'opportunité, cet as de pentacle qui se présente. Pourquoi? Parce qu'on aura peut-être justement lâché prise. Alors c'est un peu suggéré avec le 4 d'épée, hein, aussi. Vraiment le repos, le lâcher prise. On voit cette personne, hein, qui est allongée sous l'arbre, qui prend un temps de repos, hein, en regardant le ciel. Ça permet d'aller de l'avant avec le fou derrière, hein. D'accord? Donc vraiment le temps de lâcher prise. Il y a quelque chose qui se termine pour vous les poissons, je pense. Une énergie un peu négative. Et ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Après, le tout est de savoir si vous désirez l'accueillir. Et si vous êtes assez libéré, au calme, assez serein pour pouvoir accueillir cette amélioration et cette mise en avant quelque part. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai. Et puis moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.